Bienvenue à tous à notre exploration d'aujourd'hui. Hmm. On plonge profondément dans équilibre et protection. Manuel de rituels simples et avancés. Oui, Ce qui est fascinant avec ce manuel, oui. c'est qu'il ne se contente pas de lister des rituels. Ah, Il propose une graduation. oui, Des rituels simples pour le quotidien, d'accord. aux rituels plus complexes pour un travail spirituel approfondi. Absolument, on sent une volonté de rendre ces pratiques accessibles à tous, quel que soit le niveau d'expérience. Oui, On y trouve une approche presque pédagogique oui. qui guide le lecteur pas à pas. Oui. Et ce qui m'a tout de suite interpellé, Oui. ce sont les exemples concrets. Hmm. Imaginez purifier son espèce avec du sel et une bougie pour chasser les énergies négatives. Exactement. Ou encore créer un bouclier protecteur avec un simple fil noir. Oui. Et la puissance purificatrice de la sauge. Ces exemples parlent à l'imaginaire. Oh. On visualise tout de suite les gestes, Oui. les objets, l'atmosphère. Et puis, il y a ce rituel des éléments Oui. qui utilise des éléments du quotidien, une pierre et une plume, Oui. pour se connecter aux forces de la nature Et et retrouver l'harmonie. c'est ça qui est passionnant, cette idée que des objets simples peuvent devenir des supports des rituels, des vecteurs d'énergie. Mais entrons dans le vif du sujet. Oui, Explorons ces rituels simples enrichissent. allons-y. Commençons par ce rituel de purification personnelle, D'accord. avec le sel et la bougie. Un rituel à la portée de tous Oui. qui utilise des éléments simples mais chargés de symbolisme. La bougie blanche, symbole de pureté. Oui. L'eau, élément purificateur par excellence. Et le sel de mer, connu pour ses propriétés protectrices. Le manuel insiste beaucoup sur la préparation en amont du rituel. Ah oui? On nous invite à trouver un espace calme, à respirer profondément, à se concentrer sur notre intention de purification. Oui, et c'est là qu'on voit la dimension psychologique du rituel. Il ne s'agit pas juste d'accomplir des gestes mécaniquement, Oui. mais d'y mettre une intention, conscience. Exactement. Et ensuite, le manuel nous guide à travers les étapes du rituel. D'accord. Allumer la bougie en formulant son intention. Oui. Préparer l'eau salée en prononçant des paroles de purification. Appliquer cette eau sur le front, les tempes, le cœur. Oui. En visualisant une lumière blanche qui nous enveloppe. J'aime beaucoup cette idée de la lumière blanche qui chasse les énergies négatives. Oui. On retrouve ce symbolisme dans de nombreuses traditions spirituelles. Le manuel suggère également de réciter des affirmations positives pour renforcer l'impact du rituel. C'est comme si on ancrait cette purification dans notre esprit, dans notre être. Exactement. Et il ne faut pas oublier la phase finale du rituel, qui est tout aussi importante. Absolument. Laissez la bougie se consumer entièrement. Oui. Versez l'eau sur la terre. On rend à la nature ce qu'on lui a emprunté. On boucle le cycle. C'est une belle façon de conclure le rituel, Oui. en marquant ce lien avec la nature, ce respect des éléments. Passons maintenant au rituel de protection avec le fil noir et la sauge, Oui. qui semble jouer sur une symbolique un peu différente. Effectivement, ici, on utilise le pouvoir purificateur de la sauge pour nettoyer l'espace. Oui. Et le fil noir devient un symbole de protection. Un bouclier qui absorbe la négativité. La préparation est similaire au rituel précédent. Oui. Purifier l'espace, respirer consciemment, visualiser une lumière protectrice autour de soi. Ensuite, on allume la sauge pour purifier la pièce. Oui. On enroule le fil noir autour du poignet gauche, en faisant 3 nœuds, D'accord. en prononçant des paroles de protection à chaque nœud. Le fil noir agit comme un lien tangible avec l'intention de protection. Oui. On le porte sur soi. On le sent, Oui. on le voit. C'est un rappel constant de notre volonté de nous protéger. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut porter le fil jusqu'à ce qu'il se détache naturellement. C'est comme si la protection se prolongeait dans le temps, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus nécessaire. Oui, et le manuel encourage à porter attention à ses sensations pendant cette période, à observer si le fil se détache facilement ou difficilement, si on ressent un apaisement ou au contraire une tension particulière. Une invitation à l'introspection, à l'écoute de soi. Exactement. Et pour terminer notre exploration des rituels simples, attardons-nous sur ce rituel d'harmonie et d'équilibre avec les éléments. On retrouve ici cette idée de connexion à la nature. Ce rituel est un véritable appel à se reconnecter aux forces de la nature. Oui. On utilise une bougie pour représenter le feu, un verre d'eau pour l'eau, une pierre ou un cristal pour la terre. Oui. Et de l'encens ou une plume pour l'air.
Et la disposition de ces éléments selon les points cardinaux crée un espace sacré propice à l'harmonisation. C'est comme si on recréait un microcosme, un espace d'équilibre. Le manuel nous guide ensuite à travers une méditation sur chaque élément. Oui. Visualiser la flamme purificatrice du feu, l'eau qui emporte les tensions, la stabilité de la terre, la clarté apportée par l'air. On se laisse imprégner par ces énergies. C'est une visualisation puissante qui permet de ressentir la puissance de ces éléments et de les intégrer en soi. L'objectif final étant de créer une harmonie intérieure en s'alignant sur les énergies de la nature. On retrouve ici l'idée que l'homme est un microcosme à l'image du macrocosme. Avant de passer aux rituels complexes, j'aimerais revenir sur un point qui m'a marqué dans ces rituels simples. C'est l'importance accordée à la visualisation. Oui, c'est un élément central de ces pratiques. Oui. On ne se contente pas d'accomplir des gestes. Non. On visualise l'énergie. On la ressent. On la dirige. Oui. C'est une forme de participation active au rituel. Exactement. On met en jeu notre imaginaire, notre capacité à créer des images mentales, à leur donner vie. Et c'est peut-être là que réside la clé de l'efficacité de ces rituels. Mais explorons maintenant ces rituels complexes avancés. Allons-y. Qui semblent s'adresser à des personnes ayant déjà une certaine expérience. En effet, ces rituels demandent une plus grande implication. Oui. Une connaissance plus approfondie des énergies, des symboles. Ils s'adressent à ceux qui souhaitent aller plus loin dans leur travail spirituel. Le premier qui attire mon attention est le rituel de guérison énergétique avec le pierre de chakra. Ah oui! On entre ici dans le domaine de l'énergie subtile du travail sur les centres énergétiques du corps. Ce rituel nécessite un ensemble de 7 pierres. Oui. Chacune correspondant à un chakra spécifique. Il faut donc avoir une certaine connaissance des chakras et de leurs propriétés. Le manuel détaille les pierres à utiliser pour chaque chakra. Jaspe rouge ou gona pour le chakra racine. Oui. Cornaline pour le chakra sacré. Citine pour le chakra du plexus solaire. Oui. Et ainsi de suite. D'accord. On comprend que le choix des pierres est important. Oui, chaque pierre a une vibration particulière. Une énergie qui va agir sur le chakra correspondant. La préparation est essentielle ici. Oui, si. Bien sûr. Purifier les pierres à l'eau courante ou au clair de lune. Créer une ambiance paisible. Oui. Et surtout, se concentrer sur l'intention d'équilibrer ces énergies. On retrouve l'importance de l'intention. Oui. Qui va guider l'énergie des pierres. Et favoriser l'harmonisation des chakras. Le rituel en lui-même consiste à s'allonger. D'accord. Et à placer chaque pierre sur le chakra correspondant. En commençant par le chakra racine jusqu'au chakra couronne. Oui. On laisse les pierres agir pendant une durée déterminée. Et pendant ce temps, le manuel encourage à visualiser chaque vacarme illuminant de sa couleur associée. À ressentir l'énergie circuler librement dans chaque centre énergétique. C'est une visualisation puissante qui permet de prendre conscience de son corps énergétique, de sentir les blocages éventuels et de les libérer grâce à l'énergie des pierres. On termine le rituel en retirant délicatement les pierres, en les remerciant et en les rangeant dans un endroit sacré. Un geste simple qui marque le respect pour ces outils énergétiques. Et le manuel recommande de nettoyer les pierres après chaque utilisation. Ah oui. Pour éliminer les énergies qu'elles ont absorbées. Bien sûr. On comprend que ces pierres sont des supports sensibles qu'il faut traiter avec soin. Passons maintenant au rituel de connexion spirituelle avec la Lune. Oui. Un rituel qui s'appuie sur l'énergie de la pleine Lune pour se recentrer spirituellement et se recharger. Un rituel qui se pratique en extérieur sous la lumière de la pleine Lune. On utilise une bougie blanche pour symboliser la pureté lunaire, une améthyste pour favoriser la spiritualité et l'intuition, et un bol d'eau pure qui représente la réceptivité. La pleine lune est un moment privilégié pour se connecter à son intuition, à sa dimension spirituelle. On profite de l'énergie amplifiée de la lune pour se recharger. Oui, se purifier. La préparation consiste à choisir le moment de la pleine lune. D'accord. Se purifier avec un bain ou une douche. Et surtout méditer sur l'intention de se connecter à l'énergie lunaire. On se met dans un état de réceptivité, d'ouverture à l'énergie de la lune. Oui. On laisse de côté les soucis du quotidien. On se recentre sur soi. Le rituel commence par la création d'un autel avec la bougie. D'accord. L'améthyste et le bol d'eau. On allume la bougie en s'adressant à la lune. Oui. Puis on tient l'améthyste entre ses mains en regardant la lune. Et en visualisant son énergie enveloppante, on se laisse baigner par sa lumière.
Le manuel guide le lecteur à travers une méditation de 15 minutes pour ressentir pleinement cette connexion. D'accord. On respire profondément. Oui. On visualise la lumière de la lune qui nous pénètre, qui nous recharge. Ensuite, on place l'améthyste dans le bol d'eau. Oui. Et on le laisse au clair de lune toute la nuit pour la recharger. L'eau va se charger de l'énergie lunaire. Oui. Et l'améthyste va amplifier cette énergie. Le matin, on récupère l'améthyste et on verse l'eau sur une plante pour partager l'énergie. D'accord. On ne garde pas cette énergie pour soi. On la redistribue, on nourrit la nature. Le manuel mentionne une possible augmentation de l'intuition et des rêves lucides dans les jours suivant le rituel. Ah oui? C'est comme si cette connexion à la Lune ouvrait notre perception, nous rendait plus sensibles aux messages subtils. Passons maintenant à un rituel qui semble plus axé sur la protection. Oui. Le rituel d'ancrage et de protection avec un cercle de sel et de cristaux. On utilise ici des éléments concrets pour créer un espace sacré et protecteur. Du solaire pour tracer le cercle. D'accord. 4 cristaux de protection, Oui. obsidienne, tourmaline noire, hématite, jaspe rouge, et une bougie brune ou rouge optionnelle pour symboliser l'énergie terrestre. Le sel est connu depuis longtemps pour ses propriétés purificatrices et protectrices. Oui. Le cercle de sel crée une barrière énergétique qui empêche les énergies négatives de pénétrer dans l'espace sacré. Le choix de l'emplacement est important. Oui. Un espace calme où l'on peut s'asseoir sur le sol, en contact direct avec la terre. D'accord. La préparation consiste à s'ancrer en visualisant des racines qui partent des pieds et s'enfoncent dans la terre. On se connecte à l'énergie tellurique, à la stabilité de la terre. On retrouve ici l'importance de l'ancrage, Oui. de la connexion à la terre, qui nous permet de nous sentir stables en sécurité. Le rituel commence par tracer le cercle de sel autour de soi. Puis on place un cristal à chaque point cardinal du cercle. D'accord. Chaque cristal a une propriété protectrice spécifique qui va renforcer le bouclier énergétique. On crée ainsi une protection à 360 degrés. Oui. En s'appuyant sur l'énergie des cristaux et du sel. Si on utilise la bougie, on l'allume en exprimant son intention de s'ancrer profondément à la terre. La flamme symbolise l'énergie, la force et la vitalité. La méditation d'ancrage consiste à visualiser l'énergie de la Terre qui remonte à travers les racines imaginaires, D'accord. créant un sentiment de stabilité et de sécurité. On se laisse envahir par cette énergie tellurique, on s'enracine profondément. Le rituel se termine en visualisant une sphère de lumière protectrice qui nous enveloppe. D'accord. On renforce la protection du cercle de sel et des cristaux, en créant un bouclier énergétique supplémentaire. Le manuel recommande de garder les cristaux près de soi ou dans son espace de vie, et de disperser le sel à l'extérieur pour retourner l'énergie à la Terre. On remercie la Terre pour sa protection. Oui. On lui rend ce qu'on lui a emprunté. Passons maintenant au rituel de nettoyage karmique avec l'encens et les bougies. Un rituel qui vise à purifier les résidus karmiques. D'accord. Et à libérer l'esprit des fardeaux du passé. Ce rituel utilise une bougie violette pour la transmutation. Un bâton d'encens de santal pour la purification spirituelle. Un carnet et un stylo pour exprimer les émotions et les expériences à libérer. La préparation implique une réflexion personnelle sur les expériences passées. Oui. Que l'on souhaite libérer. Prends le temps de faire le point. D'identifier ce qui nous pèse. D'accord. Ce qui nous empêche d'avancer. C'est un travail introspectif qui demande du courage. Oui. L'honnêteté envers soi-même. Le rituel débute en allumant la bougie et l'encens en exprimant son intention de se libérer de ce qui ne sert plus. La flamme de la bougie et la fumée de l'encens symbolisent la transformation, la purification. On utilise le feu comme un élément purificateur qui consume les énergies négatives des blocages et fardeaux du passé. Ensuite, on note dans le carnet tout ce que l'on souhaite libérer en détail. D'accord. On met des mots sur nos émotions, nos souffrances, nos regrets. On les sort de nous, on les met sur le papier. L'écriture est un outil puissant de libération émotionnelle. Le fait de mettre des mots sur nos mots permet de les extérioriser. De les prendre à distance. Le moment clé du rituel arrive lorsqu'on lit à voix haute ce qu'on a écrit, en visualisant la fumée de l'encens qui emporte ses fardeaux. On libère notre parole. On laisse partir ce qui ne nous sert plus. La parole a un pouvoir créateur. Oui. Et dans ce rituel, elle a un pouvoir libérateur. Le manuel suggère de brûler les pages écrites avec précaution dans un récipient résistant au feu. D'accord. En exprimant sa gratitude pour la transformation. On confie au feu ce qui nous a fait souffrir. On le laisse consumer, se transformer en cendre.
C'est une image forte de la libération de la purification. Oui. Le feu détruit pour reconstruire. Il transforme les énergies négatives en énergies positives. Le rituel se termine en éteignant la bougie et en enterrant ou dispersant les cendres. D'accord. On rend à la terre ce qui a été purifié. On boucle le cycle. Ce rituel est une invitation à lâcher prise, à se libérer du passé pour avancer plus léger, plus libre. Passons maintenant au dernier rituel complexe. Oui. Le rituel de clairvoyance, avec un bol d'eau et une bougie. Un rituel qui vise à développer l'intuition, la vision intérieure, pour recevoir des messages personnels. Ouais. On utilise ici un bol d'eau pure comme miroir pour la scrying. Une technique ancienne de divination qui consiste à observer des images dans une surface réfléchissante. La bougie blanche ou bleue symbolise l'intuition. Oui. La lumière intérieure. Le rituel se déroule dans un espace sombre et silencieux. D'accord. Propice à la concentration, à l'introspection. On se coupe du monde extérieur pour se connecter à son monde intérieur. La préparation consiste à se purifier en se lavant les mains et le visage et à apaiser son mental par la méditation. On se met dans un état de réceptivité, d'ouverture à l'intuition. Le rituel commence en plaçant le bol d'eau sur une table. D'accord. Et la bougie derrière le bol, de manière à ce que sa flamme se reflète dans l'eau. Oui. On allume la bougie en exprimant son intention de recevoir des messages de son esprit intérieur. On crée une atmosphère propice à la vision intérieure. Oui. La flamme de la bougie vacille dans le reflet de l'eau, créant un jeu de lumière hypnotique. Ensuite, on s'assoit face au bol et on fixe le reflet de la flamme dans l'eau. Oui. En détendant son regard et son esprit. On laisse les pensées s'évanouir. On se concentre sur la lumière, sur le mouvement de l'eau. On entre dans un état de conscience modifié, propice à la réception de messages intuitifs. Le but est de noter mentalement les images, les symboles ou les sentiments. D'accord, qui émergent de cette contemplation. On ne cherche pas à analyser et interpréter. Non. On laisse simplement venir les impressions. On fait confiance à son intuition, à sa sagesse intérieure. Le rituel se termine en remerciant pour les messages reçus. Oui. Et en éteignant la bougie. On garde un souvenir des images, des sensations, des messages reçus pendant le rituel. Le manuel recommande de verser l'eau sur une plante. D'accord. Et de tenir un journal pour noter ses impressions. C'est une façon de prolonger l'expérience, de l'ancrer dans la réalité. Il est important de rester attentif aux signes et aux intuitions qui peuvent se manifester pendant ou après le rituel. On garde une ouverture et une sensibilité accrue aux messages subtils. Voilà qui conclut notre exploration des rituels complexes avancés, des rituels qui demandent une certaine expérience, une connaissance des énergies, des symboles, mais qui offrent une profonde connexion à soi, à sa spiritualité. Des rituels qui nous invitent à explorer notre monde intérieur, à développer notre intuition, à nous connecter aux forces de la nature. Avant de passer à la suite, il est important de rappeler que ces rituels, qu'ils soient simples ou complexes, ne sont que des guides. Il est essentiel de les adapter à ses propres besoins, à son intuition, et de toujours agir avec respect et intention pure. Exactement. Il ne s'agit pas de suivre des recettes à la lettre, mais de s'approprier les rituels, de les faire vivre à travers notre propre expérience. Comment intégrer ces rituels dans notre vie quotidienne? Comment les adapter à notre réalité, à nos besoins? Restez à l'écoute. On reprend notre exploration du manuel. Équilibre et protection. Un manuel égal à dose rituel simple et avancé. Après avoir découvert la richesse de ces rituels, j'aimerais qu'on se penche sur leur application concrète. Sur la manière dont on peut les intégrer dans nos vies. Oui, car c'est bien beau de connaître les rituels. Mais l'important, c'est de les mettre en pratique. Exactement. De les faire vivre. Oui. Le manuel nous donne d'ailleurs des pistes intéressantes à ce sujet. Absolument. Prenons par exemple le rituel de purification. Avec le sel et la bougie. Le manuel insiste sur l'importance de la répétition régulière pour un effet durable. Il suggère de le pratiquer une fois par semaine pour maintenir cette sensation de pureté et de paix intérieure. Comme une sorte d'hygiène énergétique régulière, en quelque sorte. Exactement. On peut l'intégrer à notre routine du soir, avant de se coucher, pour se débarrasser des énergies négatives accumulées pendant la journée et favoriser un sommeil paisible. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le manuel nous encourage à être attentifs aux changements subtils qui peuvent se produire après le rituel. Oui, par exemple pour le rituel de protection avec le fil noir et la sauge. On nous invite à observer comment notre perception de l'environnement change
Est-ce qu'on se sent plus apaisé, plus confiant? Est-ce qu'on perçoit les choses différemment? C'est comme si le rituel agissait non seulement sur notre énergie, mais aussi sur notre regard, Oui. sur notre façon d'appréhender le monde. Et puis, il y a ce rituel d'harmonie avec les éléments que l'on peut pratiquer à chaque fois que l'on ressent un déséquilibre. Un besoin de se reconnecter à la nature, de retrouver son centre. On peut l'adapter à nos besoins du moment, en choisissant les éléments qui nous appellent le plus. Oui. En visualisant leur énergie qui nous envahit, nous harmonise. Passons maintenant au rituel complexe. Pour le rituel de guérison énergétique avec les pierres de chakra, le manuel nous met en garde. Les effets peuvent être immédiats. Mais parfois, ils se manifestent sur plusieurs jours. Il faut donc être patient. Ne pas s'attendre à des résultats spectaculaires du jour au lendemain. Exactement. Le travail énergétique est un processus subtil Oui. qui demande du temps, de la persévérance. Et c'est valable pour tous les rituels, en fait. Il ne s'agit pas de solutions miracles, mais d'un travail sur soi, d'un cheminement personnel. Le rituel de connexion spirituelle, avec la lune par exemple, peut ouvrir la voie à une intuition accrue, à des rêves plus intenses. Mais là encore, il faut être attentif aux signes, aux messages subtils qui se manifestent. C'est une invitation à développer notre sensibilité, notre écoute intérieure. Oui. La lune nous parle. Mais il faut apprendre à décoder son langage. Le rituel d'ancrage et de protection avec le cercle de sel et de cristaux, quant à lui, peut apporter un sentiment de stabilité et de sécurité immédiat. Mais il est important de le renouveler régulièrement, de renforcer cette connexion à la Terre. On peut imaginer le pratiquer avant un événement important. Oui. Un entretien d'embauche, un examen, pour se sentir ancré, confiant, protégé des énergies négatives. Le rituel de nettoyage karmique, lui, peut être un véritable déclencheur de transformation. Oui. Mais il faut être prêt à affronter ses démons, à faire face aux blessures du passé. Le manuel insiste sur l'importance d'être bienveillant envers toi-même, Oui. de ne pas se juger, de se pardonner. Oui. Le but n'est pas de se flageller, mais de se libérer. Et enfin, pour le rituel de clairvoyance, avec le bol d'eau et la bougie, il faut être prêt à accepter ce qui vient, à se laisser surprendre par les images, les symboles, les sensations qui émergent de notre inconscient. C'est un voyage intérieur, une exploration de notre monde subtil. On ne sait jamais ce qu'on va y découvrir. Mais c'est toujours une expérience enrichissante. Au fond, ce qui me frappe dans ce manuel, c'est l'importance accordée à l'intention. Oui, l'intention est le moteur du rituel. C'est elle qui donne vie aux gestes, aux objets, aux symboles. C'est elle qui oriente l'énergie, qui guide la transformation. C'est pour ça qu'il est essentiel de choisir les rituels qui correspondent à nos besoins du moment, de les pratiquer avec conscience, en formulant clairement notre intention. Le manuel nous donne des exemples d'intention, mais il nous encourage aussi à trouver nos propres mots, à personnaliser les rituels. Et puis, il y a cette dimension écologique. Oui. Ce respect de la nature, qui transparaît dans de nombreux rituels. On nous invite à remercier la Terre, à lui rendre ce qu'on lui a emprunté, à utiliser des matériaux naturels, à respecter les cycles de la nature. C'est une approche holistique qui prend en compte l'être humain dans sa globalité, mais aussi son lien à l'environnement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le manuel ne se contente pas de décrire les rituels. Il propose des conseils pratiques pour créer un espace sacré. Choisir les bons matériaux, se préparer mentalement et spirituellement. On sent une volonté de rendre ces pratiques accessibles à tous, de les démystifier, de les sortir du domaine réservé aux initiés. Et en plus de tout ça, le manuel propose des ressources complémentaires pour approfondir sa pratique, se connecter à une communauté. Il y a un site web avec des articles, des guides, un groupe Facebook pour échanger avec d'autres pratiquants, une chaîne YouTube avec des vidéos et des podcasts. Et même un compte X pour des réflexions et des partages réguliers. On sent une volonté de créer un véritable écosystème autour de ces pratiques. Un espace d'apprentissage et de partage. En somme, ce manuel est un véritable guide pratique pour tous ceux qui cherchent à intégrer les rituels dans leur vie, pour trouver l'équilibre, la protection, la connexion spirituelle.
C'est une invitation à explorer son pouvoir personnel, à se reconnecter à la sagesse ancestrale des rituels, Oui. à les adapter à sa propre réalité, à son propre cheminement. Et maintenant, j'aimerais qu'on partage nos propres expériences avec les rituels. Est-ce qu'il y a un rituel en particulier qui vous parle, qui vous a touché? Oui. Comment imaginez-vous l'intégrer dans votre quotidien? Alors après, cette exploration en profondeur du manuel et de ses applications concrètes, j'ai vraiment hâte d'entendre vos impressions. Y a-t-il un rituel qui vous a particulièrement interpellé? C'est une question fascinante. Pour ma part, j'avoue être très attirée par le rituel d'harmonie avec les éléments. Cette idée de s'entourer des forces de la nature, de les visualiser et de les intégrer pour retrouver l'équilibre me parle beaucoup. C'est que ce rituel a quelque chose de très intuitif, de très ancré dans notre connexion au monde qui nous entoure. Et comment imaginez-vous l'intégrer dans votre quotidien? Je pense que ce rituel pourrait être une excellente manière de commencer ma journée. En prenant quelques minutes pour me connecter aux éléments, visualiser leur énergie qui me traverse, je pourrais aborder mes tâches avec plus de sérénité et d'équilibre. C'est une très belle idée. De mon côté, je suis particulièrement sensible au rituel de connexion spirituelle avec la Lune. Il y a quelque chose de très mystique, de très puissant dans l'énergie lunaire. Oui, la Lune a toujours fasciné l'humanité, et ce rituel nous permet de nous reconnecter à cette énergie ancestrale, de puiser dans sa force et sa sagesse. J'imagine déjà la scène. Sous la pleine lune, créer un petit autel avec une bougie, une améthyste et un bol d'eau, se laisser envelopper par la lumière lunaire, ressentir cette connexion profonde. Ce qui est intéressant, c'est que ce manuel nous donne non seulement les clés pour pratiquer ces rituels, mais aussi les pistes pour les adapter à notre vie moderne, à nos besoins spécifiques. Exactement. On n'est pas obligé de vivre en ermite dans la forêt pour intégrer ces pratiques à notre quotidien. On peut s'inspirer des rituels, les personnaliser, les faire nôtres. Par exemple, le rituel de purification avec le sel et la bougie peut devenir un moment de recentrage en fin de journée pour se débarrasser des tensions et des énergies négatives accumulées. Ou encore le rituel d'ancrage avec le cercle de sel et de cristaux peut nous aider à créer un espace de travail plus serein et plus propice à la concentration. L'important, c'est de trouver ce qui résonne en nous, de s'approprier les rituels, de les faire vivre à travers notre propre expérience. Ce qui est certain, c'est que ce manuel nous ouvre un monde de possibilités. Il nous invite à explorer notre pouvoir personnel, à nous reconnecter à notre intuition, à la nature, à une dimension spirituelle. Et dans un monde souvent agité et superficiel, c'est un cadeau précieux. Ces rituels nous offrent des moments de pause, de recentrage, de connexion à l'essentiel. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée fascinante dans l'univers des rituels. J'espère que cette exploration vous a inspiré et vous a donné envie d'expérimenter ces pratiques par vous-même. N'hésitez pas à partager vos découvertes, vos ressentis, vos questions. Et surtout, restez à l'écoute pour de nouvelles explorations dans des domaines tout aussi passionnants. À bientôt. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rater aucune notification. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et X pour plus de contenu exclusif. Et pour aller encore plus loin dans votre voyage spirituel, visitez cielcristallin.com, où vous trouverez des articles, des guides et bien plus encore pour nourrir votre chemin intérieur. À très bientôt chez les éclaireurs.